Bonjour à tous, capsule juridique numéro 150 du 27 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Espagne, de la France et des USA. En Espagne, tout d'abord, l'association Liberum, dont je n'avais pas parlé depuis un petit moment, a communiqué le 21 mars dernier sur une excellente décision rendue et datée quant à elle du 16 mars. Alors je vous lis la traduction du communiqué de presse. Je cite. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les êtres humains qui aiment la liberté et la justice. Nous avons été traités de tous les noms, de négationnistes, d'anti-vaccins. Nous avons été insultés tous les jours, mais nous ne nous rendrons jamais. Nous vous avons toujours demandé de nous faire confiance et de nous assurer qu'un jour viendrait où la vérité aurait le dernier mot. Aujourd'hui est l'un de ces jours où les citoyens trouvent enfin un fil d'espoir. Liberum s'honore d'être la voix de centaines de milliers de citoyens qui se dressent contre le non-sens. Les sociétés saines ne peuvent pas fermer les yeux sur l'émergence d'attitudes discriminatoires, sinon les germes de la haine apparaîtront, empêchant tout débat serein et toute coexistence pacifique. Prétendre qu'une personne doit être punie ou stigmatisée en raison de son statut vaccinal vis-à-vis d'une maladie est un sacrifice qui porte atteinte à la dignité humaine et un traitement dégradant que la justice a jugé et déclaré nul et non avenu, car il porte gravement atteinte à nos droits fondamentaux. Liberum est la voix de la citoyenneté qui s'est levée contre l'insanité et la barbarie, contre ceux qui aujourd'hui encore continuent de nier la vérité et qui ont tenté d'imposer par le biais du passeport Covid-19 la vaccination forcée des citoyens dans une dictature socio-sanitaire. Vous ne nous enlèverez jamais le bien le plus précieux d'une société juste et libre, la liberté. Nous ne nous rendrons jamais. Fin de citation. Ensuite, j'ai lu, après l'avoir traduite automatiquement, la décision. Alors, elle est assez longue, donc je ne vais pas tout vous lire, mais je me contente d'un paragraphe important. Il s'agissait donc d'obtenir l'annulation d'un texte administratif nommé « Utilisation du certificat numérique Covid pour l'obtention d'un permis de conduire pour l'accès aux activités récréatives et autres activités en intérieur ». Le tribunal dit notamment ceci, je cite. Tout d'abord, une grande partie des preuves fournies par l'administration défenderesse concernant l'efficacité du vaccin ou du processus de vaccination contre le virus révèlent l'objectif caché, ou plus que caché, indirect, car il est en fait mentionné dans l'exposé des motifs de l'ordonnance attaquée, d'encourager la vaccination comme mécanisme de lutte contre le Covid, mais sans l'imposer comme une mesure obligatoire, comme tant d'autres l'ont été jusqu'à présent. Comme nous l'avons déjà dit, il est difficile de justifier la légalité de l'atteinte aux droits fondamentaux dans ce but précis. L'administration n'explique pas pourquoi, alors qu'elle dispose de rapports officiels qui remettent en question, ou plutôt qui excluent l'adéquation de la mesure, elle l'a néanmoins adoptée. C'est pourquoi nous dispenserons d'analyser sa proportionnalité stricto sensu, car on peut conclure que la mesure n'était pas adaptée, ni donc nécessaire, à l'objectif de contrôle de la maladie, et au contraire, qu'elle pouvait porter atteinte à d'autres mesures plus efficaces contre le virus. Fin de citation. Alors c'est qu'un tout petit aperçu, mais donc en gros la décision rendue annule la validité de l'ordonnance qui avait été prise, en vertu de laquelle justement le certificat Covid était indispensable dans une série de situations. N'hésitez pas à vous plonger dans la décision qui au final donc annule cette norme administrative et dès lors plus de passe sanitaire dans cette région d'Espagne à tout le moins. En France, ensuite, il y a quelques jours, le syndicat de la magistrature diffusait une lettre adressée au gouvernement et dans laquelle il expliquait que les juridictions ne sont pas là pour être instrumentalisées à des fins politiques. Le contenu de cette lettre était le suivant, je cite. Donc c'est une lettre du 20 mars 2023, adressée, une lettre ouverte, du syndicat de la magistrature. Ça dit ceci, le titre de la lettre est « L'autorité judiciaire n'est pas au service de la répression du mouvement social ». Et le contenu est le suivant, je cite. Incapable de mener une réforme des retraites sans recourir à l'article 49.3 de la Constitution, le gouvernement entend maintenant bâillonner l'expression de la contestation en réprimant avec brutalité le mouvement social, né de l'impossibilité de faire entendre autrement une opposition pourtant massive. De nombreux rassemblements se sont ainsi tenus depuis jeudi dernier, donc on parle évidemment du jeudi précédent, du 16, sur l'ensemble du territoire pour exprimer une colère sociale, tandis que depuis plusieurs semaines, des milliers de personnes battent le pavé pour interpeller le gouvernement sur le rejet de sa réforme. Ces mouvements trouvent pour réponse une restriction des libertés d'aller et venir, de réunion et d'expression, ainsi que la violence d'un maintien de l'ordre accompagné d'une répression policière destinée à dissuader par la peur les manifestants d'exprimer l'absence d'adhésion populaire à cette réforme. L'interdiction de la manifestation sur la place de la Concorde à Paris ce 18 mars s'est ainsi soldée par une multitude de placements en garde à vue, sans éléments pour caractériser une infraction. Sur 292 interpellations, 283 ont ainsi donné lieu à un classement sans suite. Cette utilisation déployée de la garde à vue illustre les dérives du maintien de l'ordre qui détourne l'appareil judiciaire pour le mettre entièrement à son service.
Nous condamnons cette politique de répression du mouvement social et toutes les violences policières illégales qui seraient survenues au cours des derniers jours et appelons à ce qu'elles ne demeurent pas sans suite, sans attendre de nouveaux drames. Dans ce contexte inquiétant qui s'étend au-delà de la capitale et révèle une crise sociale d'ampleur, nous appelons le pouvoir exécutif, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, à laisser l'autorité judiciaire exercer son office de protection de la liberté individuelle sans ingérence ni instrumentalisation. Fin de citation. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu passer également fin de semaine dernière, je crois que c'était jeudi ou vendredi, juste après ma précédente capsule, un article du Parisien qui date du 23 mars et dont je mets le lien sous cette capsule. Il est question dans cet article de manifestants qui ont été placés en garde à vue pour avoir posé une pancarte que l'on voit dans l'article sur le domicile de Franck Rister à Coulommiers. Alors, ça n'a débouché sur rien du tout, puisque les manifestants arrêtés à 10h45 ont été relâchés à 15h, et aucune suite judiciaire n'est annoncée à leur rencontre, l'ensemble étant classé sans suite, comme le confirme le procureur de la République de Meaux dans l'article en question. Il est en tout cas grand temps que les magistrats se fassent enfin officiellement entendre, et c'est peut-être un bon début, donc très bonne nouvelle. Enfin, aux USA, une cour d'appel de Nouvelle-Orléans a refusé d'ordonner l'injection à tous les employés du secteur public. La cour estime enfin que le président Biden ne dispose pas d'un tel pouvoir d'injonction et qu'il ne peut en aucun cas être comparé aux dirigeants d'une entreprise. Cette décision annule donc un jugement qui avait été rendu en première instance et qui allait en sens contraire. Je n'ai aucun doute sur la réalité de cette information, mes sources sont fiables, par contre je ne suis pas encore parvenu à trouver la copie complète de l'arrêt rendu, donc dès que ce sera le cas, je viendrai rajouter un lien sous cette capsule, ça ne devrait pas tarder, mais sur l'information, elle est également une excellente nouvelle. Une citation pour terminer, quelques minutes après qu'un membre de ma famille m'ait encore envoyé un mail totalement hallucinant sur l'actualité américaine. Je prends même plus le temps de répondre parce que, franchement là, ça sert à rien. Voilà, et la citation en question c'est, je cite, « Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir ». Fin de citation, et c'est attribué à Simone de Beauvoir. Tenez bon, on avance. À bientôt, au revoir.